Esdras, chapitre 1, verset 5, après un roi, deux rois, une chronique, la parole de Dieu déclare ceci. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levaient pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Acclamons le Seigneur pour sa parole. On peut se rasseoir dans sa présence. Bien-aimés, voici le passage clé de notre méditation ce jour, de notre exhortation. Dieu, dans sa fidélité, veut que nous soyons des enfants qui pratiquons son amour. L'amour de Dieu est en nous. L'amour de Dieu est dans nos cœurs. L'amour de Dieu doit être maintenant manifesté sans hypocrisie. Alléluia. Parce que le Seigneur nous dit que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble si nous ne pratiquons pas son amour. Parce que si cela n'était pas, nous serons tous des hypocrites. Et Dieu, dans ce verset, nous dit quoi? Dieu, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent et allaient bâtir le temple de Jérusalem. Bien-aimés, si Dieu réveille, c'est qu'il y a des personnes qui sont endormies. Parce que tu ne peux pas être éveillé puis on va te réveiller encore, n'est-ce pas? Si Dieu réveille la mémoire, si Dieu amène cela à notre souvenir, il excite, il ranime notre mémoire, c'est que quelque part, nous avons flanché, nous nous sommes endormis, nous avons sommeillé et certainement même que nous nous sommes évanouis ou bien même que nous sommes dans le coma et Dieu est venu pour nous réveiller en ce matin. C'est vraiment important. Vous voyez quel amour le Seigneur manifeste à notre égard. Qu'est-ce qu'il a à nous réveiller pour nous bénir? Il sait que lui, Dieu, il maîtrise tout, il a tout, il sait tout, il n'a besoin de rien. Mais nous qui avons besoin de quelque chose de sa main, c'est nous qui dormons. C'est nous qui sommeillons. C'est nous qui sommes individualistes, égoïstes, ingrats à l'égard du Seigneur. Et pourtant Dieu nous dit cette parole qui est tirée dans l'Ancien Testament. Les chefs de famille de Juda, les sacrificateurs, et ainsi de suite. Et tout ce que Dieu réveilla à leur mémoire. C'est une grâce d'être réveillé par le Seigneur. En ce matin, bien-aimé, si tu es en train de somnoler, Dieu réveille ta mémoire pour dire que de la même manière, les anciens de Juda et de Benjamin se sont réveillés de par la grâce de l'Éternel et qui ont commencé et ils ont béni et ils ont construit le temple de Jérusalem. C'est de cette même manière que toi aussi en ce matin, Dieu est en train de te réveiller. C'est vrai qu'il ne va pas passer à tout le monde pour dire que tu vas dormir et puis il va venir dans sa toute puissance. Il te parle en ce jour et il te dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur comme au jour de la rébellion. Bien-aimé, Dieu veut des enfants dociles. Il veut des enfants justes. Il veut des enfants qui sont prompts à écouter et à mettre aussi ses paroles à exécution. C'est pourquoi en ce jour, il demande que nous nous aimions, que nous soyons ensemble. Et on ne peut pas être ensemble si l'amour n'est pas manifesté. On ne peut pas être ensemble pour voir dans la même direction, marcher de même pas, si nous ne nous aimons pas. Si il y a des personnes qui cherchent leur intérêt, si nous devons nous rencontrer aujourd'hui et que d'autres disent, comme ce sont ceux-là qui sont de service, je ne viendrai pas. Bien-aimés, ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut que nous soyons de même esprit. Et si nous avons le même esprit, nous devons avoir cette latitude de pouvoir obéir au Seigneur. C'est vraiment important. Les sacrificateurs, les pasteurs, les anciens, on peut dire même les gouvernants, et tous se mettent ensemble pour bâtir le temple. Qui sommes-nous pour ne pas pouvoir bâtir? Nous sommes dans un moment précieux où l'actualité de bâtir le temple nous incombe parce que nous aussi, nous avons à bâtir notre temple, n'est-ce pas? C'est pourquoi, bien aimés, nous devons être soudés pour le faire.
Il ne faudrait pas que certains soient en reste, se mettent en marge pour dire ce que les autres fassent. Nous, on a trop donné d'argent. Nous, on a trop fait ceci. Nous, on ne pourra pas faire cela. Non, bien-aimés de l'Éternel. Si nous faisons cela, ce n'est pas Dieu que nous adorons. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu que nous invoquons dans notre vie. Parce que le Seigneur, il est véritable. S'il nous a aimés, s'il nous a donné le souffle de vie, aujourd'hui même, beaucoup l'ont rejoint dans l'éternité. Aujourd'hui, des accidentés, il y en a qui sont dans les hôpitaux. Ils demandent à pouvoir avoir le souffle de vie et cette santé pour venir l'adorer. À plus forte raison, toi qui marches, toi qui respires, toi qui manges, toi qui vas naturellement à tes besoins physiologiques. Parce que tu vas dire que c'est naturel. Non, c'est la grâce du Seigneur. Comme le frère qui a témoigné, tout ceci, c'est la grâce du Seigneur. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut, et il fera de grandes choses. Seuls, bien-aimés de l'Éternel, ceux qui ont l'esprit réveillé. Seuls ceux qui ont l'esprit réveillé par Dieu, pas par un esprit quelconque, pas par l'égoïsme, pas par la méchanceté. Seuls ceux qui ont l'esprit réveillé par Dieu peuvent joindre, c'est-à-dire peuvent, oui, s'associer aux autres frères pour servir Dieu. Peuvent s'associer aux autres frères pour gagner des âmes. Peuvent s'associer aux autres frères pour faire ce qu'ils doivent faire en donnant pour l'œuvre du Seigneur. Parce que si tu n'as pas l'esprit réveillé, quand les autres vont se mettre ensemble pour aller gagner des âmes, tu seras en retrait. Quand ils veulent se mettre ensemble pour aller faire ce qu'ils doivent faire, pour donner à l'œuvre, pour bâtir le temple, pour la construction du temple, tu vas dire que toi, tu n'en as pas, tu seras en retrait. Quand tu n'as pas l'esprit réveillé par Dieu, toi-même, bien-aimé de l'Éternel, tu ne pourras pas servir Dieu. Tu viendras de manière mécanique, de manière machinale. Il faudrait que tu viennes, c'est pourquoi tu viens. Parce que si tu ne viens pas, on va te demander où est-ce que tu te trouves. Et c'est pourquoi tu viens. Tu n'as pas le cœur aux choses du Seigneur. Bien-aimé, Dieu te dit, marche des mêmes pas. C'est le label, la marque des élus. Ceux qui ont été les bien-aimés du Seigneur, ceux qui ont été choisis par Dieu. Les élus ne sont pas nombreux, bien-aimés. Les appelés sont nombreux, mais les élus sont infimes. C'est pour dire que Dieu, ce n'est pas la quantité qu'il veut, mais c'est la qualité. Est-ce que tu es là, mais tu ne fais pas partie de la quantité? Est-ce que tu fais partie de la qualité, c'est-à-dire de la crème de l'église que le Seigneur cherche et veut? C'est de cela qu'il s'agit. Mais il te dit en ce jour que les choses peuvent être encore rattrapées, bien-aimés. C'est vrai, depuis longtemps, tu t'es refroidi. Depuis longtemps, tu t'es refroidi. Et je le dis encore, depuis longtemps, tu t'es refroidi. Et pourtant, il te dit que tu as abandonné ton premier amour. À cause de cela, il a quelque chose contre toi. Bien-aimé, tu dois pouvoir être réveillé par le Seigneur aujourd'hui pour servir le Seigneur, pour donner ton argent à l'œuvre de Dieu, pour la construction du temple, pour évangéliser, gagner des âmes. Ne dis pas que c'est celui-là, que c'est celui-ci, que c'est celui... Non, bien-aimé, nous tous, nous sommes concernés. Nous sommes concernés par les choses du Seigneur. Si nous sommes arrivés à cet instant précis, c'est parce que le Seigneur, dans sa fidélité, a fait de grandes choses dans nos vies. Et ensemble, nous devons pouvoir adorer Dieu. Parce que si une famille bien constituée, papa, maman, enfant, doivent adorer Dieu, et que c'est seulement le papa, ou bien seulement la maman, ou seulement les enfants, ou bien papa et maman ensemble adorent Dieu, les enfants ne le font pas, ou bien les enfants seulement avec un parent adorent Dieu, ne le font pas. Bien aimé, il y a un déséquilibre. Et Dieu, s'il n'est pas Dieu de tout, il ne pourra pas être Dieu de tout pour vous. Il faudrait l'unité, il faudrait l'union, il faudrait cette abnégation, cet amour, il faudrait cette capacité de pouvoir aimer Dieu d'abord avant de faire le service que nous faisons. Parce que si le service est mécanique, bien aimé, qu'est-ce que tu peux en obtenir? Tu seras comme ces personnes qui, au soir de leur vie, le Seigneur disait, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non. Au contraire, nous voulons que le Seigneur dise, entre dans la joie de ton maître, bon et valeureux serviteur. Chez Dieu, il n'y a pas de blague. Tu peux tromper les hommes, tu peux me tromper les pasteurs, tromper les frères, tromper tout le monde, mais le Seigneur seul ne peut être trompé. Il dit, ne nous abusons pas nous-mêmes, ne nous trompons pas nous-mêmes par de vains discours. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi.
Non seulement tu vas le moissonner sur cette vie-là, dans cette vie, sur cette terre, avant d'aller au paradis pour avoir les récompenses et les bénédictions, mais tu vas moissonner ce que tu auras sémé. C'est pourquoi le Seigneur, dans sa fidélité, fait de grandes choses et nous devons pouvoir nous aimer et nous devons pouvoir faire ce que le Seigneur nous demande sans contrainte aucune, sans bouder, sans aller colporter de fausses nouvelles aux frères et aux sœurs. Et même si toi-même tu ne veux pas donner, ne va pas dire à tel frère ou telle sœur de ne pas donner. C'est une abomination. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne puisses pas lui donner. Dieu lui-même nous dit que lui qu'on ne le voit pas, on prétend l'aimer. Et ton frère que tu vois, tu le hais. Ou bien ta femme, non j'aime ma femme, j'aime mon épouse, j'aime mon mari, et puis tu ne lui donnes rien. Ce ne sont pas des preuves d'amour. Il y a deux choses, comme nous avons été enseignés, qui doivent être manifestées, qui doivent se démontrer. Notre foi et notre amour pour le Seigneur. Tu ne peux pas être dans l'église de Dieu et Dieu va te dire, voici le projet, voici le programme, voici ce qu'il te demande, la grande commotion, que tu gagnes des âmes. Et toi, toujours, tes bras sont, tu ne peux pas parler. Tu ne luttes pas contre un homme, tu es en train de lutter contre Dieu. Parce que les élus, ils sont caractérisés par quelque chose de merveilleux. Ceux à qui Dieu a la capacité, pas la capacité, mais c'est un amour démesuré, un droit qu'il manifeste, c'est-à-dire une grâce qu'il nous accorde. Ces personnes-là sont caractérisées par quelque chose. Alléluia. Et j'aimerais que nous notions cela. Tu es là ce matin pour adorer ton Dieu. Il faudrait savoir que si Dieu réveille ton esprit, ta vie doit pouvoir changer. Ta vie ne doit plus être comme avant. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu as dans ce que nous pouvons appeler l'unité de cœur et d'esprit avec tous tes frères et tes sœurs, c'est-à-dire le corps de Christ. Quand Dieu réveille ton esprit, il te donne cette capacité-là de pouvoir être uni de cœur et de corps avec tous ces esprits et tous tes frères et sœurs. Ton cœur doit pouvoir être là parce que Dieu te dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Si ton cœur est dans l'église, ton trésor sera dans l'église. Mais si tu es dans l'église, que tu ne vois pas ton trésor, vas-y comprendre quelque chose. Oui, tu es en train de serrer ton visage. Bien-aimé, mais c'est la parole du Seigneur qui sort pour te guérir. La nivaquine, c'est en mer. Tu bois, tu frontes ta misère, mais après, elle te donne la solution de guérison. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu te dit de pouvoir l'aimer en manifestant cet amour-là. Après cela, après le fait d'être, comment on appelle ça, fervent d'esprit, unité d'esprit et de cœur, Dieu te dit que ceux qui sont réveillés par l'Esprit de Dieu sont honnêtes. L'honnêteté, pas d'hypocrisie. Parce que quand on sera ensemble, nous allons dire Amen ensemble, c'est-à-dire ainsi soit-il. Nous tous, nous avons le même esprit, le même entendement, nous cherchons la même chose, nous avons la même vision et nous laissons le Seigneur réaliser cette vision. Mais si parmi nous, des personnes disent Amen et pourtant dans leur cœur, ce n'est pas cela, ce sont des personnes malhonnêtes. Dieu dit, s'il réveille ton esprit, lui-même Dieu réveille, tu ne seras pas malhonnête. Tu seras honnête dans tout ce que tu vas faire. Ton oui sera oui, ton non sera non. Et ça c'est bon. Mais tu dis oui et puis tu ne fais pas. Ou bien tu dis non et puis tu viens faire. Là même c'est mieux parce que tu t'es repenti, tu es revenu. Mais oui et puis tu ne fais pas. Ça c'est une abomination. On appelle cela l'hypocrisie, la méchanceté et la malhonnêteté. Dieu ne veut pas que nous soyons. On a été malhonnêtes quand nous étions dans le monde. Mais en Jésus, Dieu nous fait la grâce de pouvoir devenir honnêtes. Et aujourd'hui même, on peut devenir honnête dans la présence du Seigneur. Que son nom seul soit béni. Le troisième point, c'est que Dieu nous rend sincères et intègres dans sa présence. Ce que nous disons, nous le croyons. Nous ne disons pas avec une langue double, une langue fourchue, pour tromper, pour trahir. Nous sommes sincères. C'est-à-dire, comme les autres peuvent dire, voilà mon tout qui est là. Je te dis, me voici, et me voici véritablement. Bien-aimé,
nous devons pouvoir être sincères. À la maison, à l'église, au travail, partout, que notre miroir, parce que notre cœur doit pouvoir être sur l'autel de Dieu. C'est véritablement important pour cela. Nous devons être intègres devant Dieu. Car ce que Dieu demande de nous, c'est que nous soyons intègres. C'est-à-dire que nous n'ayons pas de cœur qui flanche ici, mais que notre entièreté appartienne au Seigneur. C'est vraiment important. Le quatrième point, bien-aimé, si Dieu réveille notre mémoire, quand il réveille notre mémoire, nous nous sanctifions. C'est-à-dire nous nous mettons à part pour Dieu, consacrés pour Dieu. Nous faisons maintenant partie de la maison de Dieu, du royaume de Dieu. Donc ce que nous faisons, ce sont des choses que le Seigneur agrée. Le péché ne doit plus faire partie de notre quotidien. Nous devons pouvoir éviter le péché. Nous devons pouvoir nous embellir parce que Dieu dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ce n'est pas au ciel que nous allons nous sanctifier. Là-bas, ça sera l'absolu et c'est le Seigneur qui le fera. Mais comme nous sommes sur cette terre, après la sanctification positionnelle que nous avons reçue, chaque jour, il y a une sanctification quotidienne que nous devons appliquer à notre vie. Et si Dieu réveille notre mémoire, cela se manifeste. Et vous voyez que tous ces points-là sont liés. Cette sanctification va te faire de telle sorte que tu ne seras pas malhonnête. Elle va faire de telle sorte que tu ne seras pas un égoïste, un hypocrite. Mais Dieu va utiliser tout ce qu'il t'a donné comme grâce pour glorifier son nom. Alléluia. Ça, c'est le quatrième point. C'est vraiment important de nous mettre à part. De nous mettre à part pour le Seigneur. Et le cinquième point, ce qui est intéressant encore, c'est que tous ceux qui ont été réveillés par le Seigneur, dont l'esprit a été réveillé par le Seigneur, parce que la parole de Dieu dit quoi? La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Dieu parle à notre esprit et notre esprit parle à notre chair, c'est-à-dire notre âme et puis notre corps qui sont en train de lutter. Et quand Dieu fait de telle sorte et que nous obéissons à sa parole, notre âme et notre esprit deviennent au même diapason et puis nous devenons des personnes spirituelles. C'est pourquoi Dieu dit que tous ceux qui sont réveillés par l'esprit se joignent aux frères pour servir le Seigneur. Donc si tu es là ce matin et qu'on dit qu'on a service, ou bien on va adorer Dieu, on va évangéliser, on va gagner des âmes, on va donner, contribuer pour l'avancement de l'œuvre, et puis l'œuvre qui fait avancer, c'est le Seigneur lui-même. Ce qu'il nous donne là, c'est pour lui. Si nous sommes serviteurs de Dieu et que Dieu a réveillé notre esprit, on doit pouvoir se mettre ensemble pour faire l'œuvre. Donc s'il y a des personnes parmi nous, quand on dit apportons pour aller construire, apportons comme David même l'a fait, quand il était sur cette terre, il a tout amassé pour la construction du temple, c'est la même chose. Alléluia, nous sommes en train de faire. Il y a des personnes qui ne se sentent jamais concernées. Voilà. C'est que ta mémoire n'est pas encore réveillée par le Seigneur. Ton esprit n'est pas encore réveillé. Tu vas dire, oh, moi je connais Dieu. Tu ne le connais pas, mon frère. Parce que si tu le connais, tu vas le craindre. Satan, les anges, ils connaissent Dieu, ils tremblent. Les démons, là, ils tremblent. Et toi, Dieu te dit, tu as créé à son image, c'est toi qui le bafoues. Aïe, bien-aimé, vas-y comprendre quelque chose. Dieu te réveille ta mémoire en ce jour, en ce début d'année. Et le dernier point, après le fait de joindre les frères, si Dieu réveille ta mémoire, tu dois pouvoir ne plus attendre d'être motivé pour servir le Seigneur. On ne doit pas toujours t'appeler. Même quand les messages viennent, tu dois dire Amen pour servir Dieu, pour gagner des âmes. Tu n'attends plus les motivations. Tu n'attends plus même qu'on aille te demander pardon. Viens à l'église. Oui, tu es supplié pour faire toutes ces choses. Pour donner. Ou bien pour venir aux réunions des soirs. Ou bien du matin. Bien-aimés, c'est vraiment important pour nous. Dieu, dans sa fidélité, fait de grandes choses. Il nous aime. Il nous aime. Et il nous aime. C'est pourquoi il nous parle. On n'attend plus d'être motivé, d'être supplié pour venir au culte. Mardi, vendredi et dimanche. Mais quand tu viens aussi, tu dois pouvoir gagner des âmes, faire des invités pour venir dans sa présence. Et le dernier point, si Dieu réveille ta mémoire, Dieu te demande de le craindre. Cette crainte-là, ce n'est pas que tu as vu un génie et puis tu fuis. Non.
Dieu n'est pas quelqu'un qui doit faire fuir ses enfants. Cette crainte parle de dévotion, parle de respect, parle d'admiration, parle de quelque chose qui est sublime. C'est-à-dire que tu t'approches de Dieu sans peur, mais tu sais que de la même manière ton enfant physique vient à toi sans avoir peur. C'est de cette même manière, même au-delà, que tu peux t'approcher de Dieu. Il te dit, oui, Hébreux 4 le dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Bien-aimés, craignons Dieu et faisons ce qu'il nous demande. Parce que tu vas sortir d'ici, tu vas être enflé. Pourquoi on a dit ceci? À cause de moi on parle cela? Non, bien-aimés, c'est pour nous tous. Chacun est dans ces parties-là. Mais ce que le Seigneur demande, c'est que nous nous réveillons. Que nous nous réveillons pour bénir son nom. Et il peut le dire, ça c'était l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Oui, nous avons nos maisons, on avait nos voitures, on a nos femmes, on a tout, mais en esprit nous sommes unis. Et si cette église nous appartient, nous tous, en propre. Si quand quelqu'un va te demander dans le monde là-bas, ah, tu fais partie de quelle communauté? La communauté des églises Mission Internationale Source de Vie. Et le siège est ici au plateau de Puy. Mais quand tu dis ces choses-là, ce sont les autres qui apportent pour bâtir. Tu parles avec fierté. Toi, tu donnes quoi pour que l'église aussi puisse s'embellir, pour que ceux qui viendront aussi puissent dire, ah, tu as parlé, et puis voici, et nous avons découvert. C'est de cela qu'il s'agit. On ne monte pas ça en village avec la main gauche, c'est ce que le monde dit. Mais je pourrais dire même que Jésus-Christ, il est notre tout. Partout où nous passons, il est en nous, il est avec nous, nous le transportons. C'est pourquoi nous devons bien aimer le craindre et nous devons véritablement mettre tout en commun pour bâtir son œuvre, pour évangéliser, gagner des âmes, pour faire le service. On n'a pas besoin d'un groupe pour dire ce sont les services d'ordre, ce sont les protocoles, ce sont ceci. Mais toi qui, pendant le service, vas inviter, gagner des âmes pour la présence du Seigneur, tu as aussi servi le Seigneur. Surtout que quand on finit le service, nous offrons ces âmes, nous les présentons au Seigneur pour que Dieu puisse les bénir et nous fassons ce que nous devons faire pour l'avancement de l'œuvre, c'est-à-dire la construction du temple. C'est vraiment important. Seuls ceux qui ont l'esprit réveillé par le Seigneur peuvent faire ces choses. Et Dieu nous dit que c'est le temps convenable. 2 Corinthiens chapitre 6 le dit. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Toi qui m'entends ce matin, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. C'est le temps convenable qui est arrivé. Et Dieu te dit qu'il t'a exaucé. Le premier signe, c'est que tu arrives à respirer et t'asseoir et entendre sa parole. Il faut partir et ne faire plus ce que tu as fait. Il faut partir et laisser Dieu réveiller ta mémoire pour que tu te sanctifies, pour que tu le craignes, pour que tu œuvres, pour que tu donnes de ton argent pour l'avancement de ton œuvre, de l'œuvre du Seigneur, pour que tu fasses tout ce qu'il te demande et son nom seul sera glorifié. Nous avons besoin, malgré nos différences, bien-aimés, malgré nos différences de tête, nos ethnies, Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Nous avons besoin de marcher des mêmes pas, si nous sommes réellement convertis. Parce que dans l'église, là où je suis, Dieu peut donner la capacité de discerner ceux qui sont convertis et ceux qui ne le sont pas. Toi qui ne donnes jamais pour Dieu, c'est que... Toi qui n'évangélises pas, c'est toi qui es là, tu es toujours, quand tu finis, tu prends ton sac, tu t'en vas, tu t'en fous, tu viens écouter la parole seulement. Mais la parole, c'est qui? C'est la parole qui nous a maintenus ensemble. Et ce psaume 133 le dit, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais pourquoi toi, tu n'es pas content d'être avec ton peuple, avec tes frères? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que c'est le temps favorable. Il veut encore glorifier son Saint-Nom. Il veut encore bénir. C'est pourquoi, bien-aimés, gagnons des âmes. Regardez, il y a encore de la place vide. Et souvent, c'est ce que nous regardons. Parce que le Seigneur, dans sa fidélité, veut faire de grandes choses. Il faut hâter le temps. Il faut rattraper les choses. Et Dieu fera de grandes choses pour nous. Soyez bénis. Soyez bénis.
Soyez réveillés par l'Esprit du Dieu vivant. Laissez-vous réveiller. Laissez-vous réveiller. Et ce que nous allons manifester après ce réveil, Dieu lui-même dira que, assurément, ma servante et mon serviteur se sont détournés de leur vaine manière de vivre et ils se sont tournés vers moi maintenant. À lui seul soit toute la gloire. On va se tenir debout et nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, tu es le Dieu vivant. Avec mes imperfections et mes infirmités, il t'a plu, Seigneur, de m'utiliser pour parler à ton peuple. Je prie afin que cette parole, Seigneur, puisse faire son œuvre dans le cœur de chacun d'entre nous. Tu es le Dieu vivant. En ce début d'année éternelle, nous voulons te dédier toutes choses et te recommander nos vies, Seigneur, afin que cette année soit une année de réveil spirituel dans ton Église, que tous nous soyons embrasés par ton feu et ta parole, afin de mettre en pratique la grande commission qui est de gagner des âmes, qui est de te servir et qui est de donner sans bouder, sans contrainte aucune, pour que, éternel, nous puissions bâtir ton temple. Qui sommes-nous? Nous ne sommes que des vermisseaux, des serviteurs inutiles. Mais c'est toi qui nous donnes de la valeur. C'est pourquoi nous prions ce matin que tu touches tes enfants et que tu les favorises et que tu ouvres des portes et que les choses anciennes soient véritablement anciennes et passées et que toutes choses deviennent nouvelles maintenant. Car avec toi, Dieu, nous ferons des exploits. Fais ces exploits dans la vie de tes enfants en Côte d'Ivoire, ailleurs dans le monde, dans l'église centrale et partout où nous nous trouvons, et que la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, Amen.